Oui, tout à fait. L'approche d'optimisation, en fait, est utilisée dans de multiples contextes. Tout d'abord, dans un contexte purement scientifique, puisque cette approche, elle est en fait utilisée dans beaucoup de publications scientifiques. À titre d'exemple, nous, dans notre équipe, on a récemment publié une étude où on cherchait à trouver la part de protéines animales la plus faible possible dans un régime complètement fiable sur le plan nutritionnel, donc qui respecte l'ensemble des recommandations. Donc, on voit un exemple là d'application de cette approche d'optimisation qui est un peu différente de celle dont on a parlé pendant le webinaire. Sinon, en termes géographiques, effectivement, on peut parler notamment des États-Unis qui ont été les premiers à mettre en œuvre cette approche, et notamment ils l'ont appliquée dans un contexte de mise en place de politiques, puisqu'ils ont utilisé l'approche d'optimisation pour déterminer des politiques d'aide financière maximum dans le cadre d'un programme de prestations. Et enfin, un autre exemple d'application dans d'autres parties du monde, finalement, c'est l'exemple de la FAO, puisque la FAO a, euh, dans le cadre de ses activités, mis à disposition des pays, alors plutôt dans les pays en voie de développement, un outil Excel qui intègre un module d'optimisation qui s'appelle DietSolve et dans lequel d'ailleurs MS Nutrition a participé, hein. On a apporté un appui technique à la réalisation de ce fichier et donc différents pays peuvent intégrer leurs propres données dans ce fichier Excel afin d'avoir recours à cette approche d'optimisation et pour déterminer leur guide alimentaire.